Ceci est un python royal, le reptile de compagnie le plus populaire au monde. Mais si vous en avez assez des pythons royaux, ou que vous cherchez simplement à passer à l'étape suivante, je vous recommande plutôt ces 5 reptiles. Pour clarifier, je ne pense pas que les pythons royaux soient ennuyeux. Je pense simplement qu'il existe beaucoup d'autres serpents qui sont plus intéressants, ou plus curieux, ou peut-être tout simplement plus agréables à manipuler, plus intelligents, plus vifs qu'un python royal. Ces 5 serpents pourraient mieux vous convenir. Si vous en avez assez des pythons royaux, ou souhaitez quelque chose d'unique, mais avec la même personnalité, caractéristiques et taille, tout ce qui fait le python royal. On garde les qualités du python royal, et on y ajoute ou enlève des caractéristiques selon qu'elles sont bonnes ou négatives. Comme le fait qu'il ne mange pas, par exemple. En commençant par le numéro 5, les pythons tapis. Celui-ci me paraît tellement évident. Au début, quand j'ai commencé à faire ce type de vidéo et à m'intéresser à la niche YouTube des reptiles, les pythons tapis étaient vus comme le python royal nouvelle génération par de nombreux éleveurs, donc cela me semble évident. Peut-être n'avez-vous jamais pensé à un animal de taille similaire à un python royal. J'y reviendrai bientôt. Il existe naturellement, avec plein de motifs différents, plein de mutations différentes, et de nombreuses localités. Peut-être maintenu dans un environnement humide ou sec, selon l'espèce que vous gardez. Il est semi-arboricole, plus alerte, mange tout le temps, et, en général, c'est une créature très intelligente. Eh bien, c'est un python tapis. J'ai réalisé une vidéo il y a environ 6 mois, où je dis que les pythons tapis pourraient devenir le prochain grand serpent de compagnie. Et je crois vraiment que c'est vrai, j'ai 2 pythons tapis. Ils sont fantastiques. Même en réduisant ma collection pour accueillir plus d'espèces arboricoles, comme vous le voyez ici. Je suis très enthousiaste à l'idée de créer des terrariums incroyables pour ces serpents, plutôt que de les déplacer ailleurs. Je ne peux pas faire autrement. Quelques points. Ils sont crépusculaires, donc même si on les considère généralement comme nocturnes, ces serpents vont sortir le matin et juste avant que les lumières ne s'éteignent. D'après mon expérience, et en fait, je les vois souvent dehors pendant la journée, ils ne restent pas simplement enroulés là, comme vous le verriez avec un python vert arboricole ou un boa émeraude arboricole. En général, ils bougent au moins un peu pendant la journée aussi, au lieu d'être littéralement une bosse verte sur une branche. Ou jaune et noir. Je vais aborder leurs morphes et leur coloration. Il existe de nombreux morphes, ainsi que plusieurs espèces ou sous-espèces. Cependant, vous voulez la classer dans la famille, l'espèce ou le complexe Morelia spalota. Donc, si vous voulez quelque chose de plus petit, vous pouvez prendre quelque chose comme un Erian Gaia, qui sera plus petit. Ceux-ci ne viennent pas d'Australie, ils viennent en fait de Papouasie. Erian Gaia est l'ancien nom de la Papouasie, île aujourd'hui partagée entre l'Indonésie et la Nouvelle-Guinée. Eri et Jaya en sont originaires. Certains pythons tapis, comme ceux de la jungle, restent petits comme Eri et Gaia, tandis que les côtiers deviennent très grands. Parfois il y a des mélanges, par exemple, celui que j'ai, je pense que c'est un mélange Erianga, avec une jungle vraiment éclatante. Ce n'est pas une vidéo complète, mais vous pouvez voir celle que j'ai faite sur eux. Je les trouve géniaux, ils mangent tout le temps, des serpents fantastiques. Non, les pythons tapis ne font pas ça non plus sur les gens. Numéro 4, boa léopard. Donc les boas léopards sont des boas du Sonora, donc des boas sigma. Mais les boas léopards, je pense, sont les plus courants de tous les boas du Sonora. Ce sont des animaux particulièrement beaux, mais aussi de petite taille. Pour les boas constricteurs, appelés aussi boas empereurs ou autres, il s'agit d'une espèce naine dans la famille des boas. Quelques précisions maintenant. Si vous en avez assez des pythons royaux, parce que tout le monde en a, je vous promets que tout le monde n'a pas de boa sigma ou de boa léopard. Mon boa léopard grandit lentement. C'est bien, car ces boas peuvent devenir un peu plus grands qu'un python royal. Les mâles atteindront cette taille. Les femelles mesureront environ 1,50 m, voire 1,80 m pour les plus grandes. Mais en général, ils vont rester beaucoup plus petits que les autres boas. Comme Franny ici. Franny est une BCI, c'est une femelle. Et même ainsi, c'est une petite femelle d'environ 2,10 m. Ce n'est pas fini, bon sang mec, qu'est-ce que je disais? D'accord, taille parfaite, ce qui veut dire que le terrarium ne sera pas énorme. Je dirais, le terrarium pour un boa du Sonora, qui est aussi semi-arboricole, est très similaire à celui de la plupart des pythons tapis. Environ 120, 120, 60, ou 120, 120, 120, si vous voulez leur donner plus d'espace. Tout ce qui mesure 1,20 m de haut, 1,20 m de large et 60 cm de profondeur conviendrait parfaitement à ces 2 serpents, leur réponse à l'alimentation étant fantastique. Ils sont curieux,
ils prennent un moment pour vraiment comprendre leur façon de se déplacer. D'après mon expérience, ils bougent même un peu différemment des autres boas. Donc si vous débutez avec les serpents, et que vous prenez un python royal, tout le monde peut lire un python royal. Vous savez quand il est sur le point de vous mordre, vous savez quand il est sur le point de faire ses besoins sur vous. Apparemment, moi non. Je fais ça depuis 20 ans, mais il faut encore du temps pour bien reconnaître les signaux des boas et d'autres espèces, car leurs mouvements restent parfois imprévisibles. Mais ils sont plutôt placides et pas vraiment enclins à mordre les gens, ce que j'apprécie vraiment chez la plupart des serpents que j'aime garder. J'ai aussi des boas émeraudes arboricoles, mais je ne les manipule pas. Ils sont rares, donc ton ami n'a sûrement pas de boa léopard. Ce sont vraiment des animaux magnifiques. Ne frotte pas ton cloaque sur mon menton, s'il te plaît. Ce qui est génial avec les pythons royaux, c'est leur grande diversité d'apparence. Ils perdent souvent de leur éclat avec le temps. Les bébés sont très vifs, mais en vieillissant, ils deviennent parfois plus ternes, surtout chez les boas léopards. Je l'ai particulièrement remarqué. Ils deviennent plus beaux et plus colorés avec l'âge. Ils naissent superbes et deviennent incroyables en vieillissant. Puis adultes, ils sont vraiment impressionnants. D'accord, passons au numéro 3, le plus grand de notre liste, un choix évident. Les pythons birmans. Les pythons birmans. Gardez à l'esprit que ce n'est pas du tout la taille d'un python royal. C'est un serpent bien plus grand. Mais ils sont très similaires en ce qui concerne leurs soins. Hormis la taille du terrarium, leur tempérament et la diversité des mutations, qui restent inférieures à celle du python royal. Mais si vous le voulez vraiment, vous pouvez avoir un serpent jaune, un pibal blanc. Il existe plein de Bermudas différents, mais à mon avis, mes préférés sont les normaux. Voici Kratos, un animal que j'ai depuis longtemps maintenant. Je l'ai depuis, enfin, pas si longtemps je suppose. 6 ans, je crois. C'est plutôt long. Mâle adulte, probablement né en 2011, il commence à vieillir, n'est-ce pas? Il a près de 15 ans, mais c'est ce qui est fascinant avec ces serpents. Jusqu'à présent, ils peuvent vivre jusqu'à 30 ans. Il existe des cas documentés de toutes ces espèces vivant plus de 30 ans. Voilà. Pour être réaliste, je dirais que 15 à 20 ans, c'est quelque chose que l'on voit souvent en captivité. Mais à mesure que nous nous améliorons dans les soins en général, nous voyons l'espérance de vie de beaucoup d'espèces augmenter. Quand j'ai commencé à élever des dragons barbus, c'était 5 ou 6 ans, puis 8, puis 10 ans. Aujourd'hui, de nombreux dragons barbus vivent bien plus de 15 ans, tout comme les serpents, notamment le python royal. Un python qui a vécu jusqu'à 62 ans sans blague, et qui a même pondu des œufs, ou plutôt, a produit des œufs à 62 ans. Donc ils peuvent vivre très longtemps maintenant. Les pythons birman. Ces serpents peuvent atteindre, vous savez, 4 à 5 mètres parfois plus, donc c'est un serpent avec lequel on ne peut pas plaisanter et qu'on ne peut pas s'occuper seul. Si vous avez un python birman, assurez-vous que chaque fois que vous travaillez avec l'animal, il y ait quelqu'un d'autre dans la pièce. Pas parce qu'ils sont des tueurs dangereux qui veulent vous blesser, mais parce que c'est un serpent. Si vous entrez et que vous oubliez qu'il y avait une odeur de rat, de souris ou d'un autre rongeur sur vous, il pourrait vous confondre. Pour de la nourriture, c'est un gros serpent qu'il sera difficile de convaincre que vous n'êtes pas de la nourriture. Vous voulez que quelqu'un soit là pour vous aider. Cela dit, il y a très peu de chances que cela arrive, mais par excès de prudence. Mon seul avertissement avec les berms, c'est qu'ils deviennent si gros qu'en cas de problème, il faut quelqu'un pour aider. Sinon, ce sont des animaux très dociles, comme des chiots. Ils éclosent un peu grincheux, comme la plupart des pythons, mais deviennent adorables en grandissant, de vrais géants doux. Je les compare toujours à des golden retrievers. Ils sont grands, un peu maladroits, et adorables selon moi, avec de nombreuses apparences, comme un golden retriever. Et en général, ils ont un bon mode d'alimentation, donc ils vont avoir une très bonne réaction à la nourriture. Ils ont de bonnes manières, contrairement aux pythons réticulés qui réagissent toujours comme s'ils mangeaient, et n'ont pas de bonnes manières. Vous ouvrez la cage, tout est nourriture pour eux. Parfois, ils repassent en mode alimentation juste après être sortis. J'ai bien plus confiance en les pythons birman. Je voulais en avoir un entier pour cet épisode, mais Kratos est trop grand. Il mesure environ 4 mètres, et il n'est plus dans cette pièce. Mais si je veux un gros câlin d'un grand constricteur, et pour vraiment, vous savez, ressentir la puissance d'un animal sans que ce soit risqué, ou que ça me rende nerveux. Python birman tout le temps. Ils grandissent lentement. Donc si vous prenez un bébé, il faudra des années avant d'obtenir un adulte. Par exemple, celui-ci c'est Lightning. Lightning fait maintenant probablement environ 6 pieds, peut-être 7, mais il est encore vraiment mince, vous savez, un peu plus épais que cet animal ici. Il lui a fallu 6 ans pour atteindre cette taille, cela a donc pris du temps,
Je l'ai eu dans une boîte à sandwich. Passons au numéro 2, les pitons tachetés à mon avis. J'en ai beaucoup parlé. C'était un serpent dans lequel je me suis lancé il y a longtemps, et j'ai toujours adoré. Une petite espèce au point que le genre, donc le groupe d'espèces Antaresia, est le plus petit. Je parle surtout des pitons tachetés, bien que ceux de Children's, du même genre et populaires, soient aussi proches, car d'après mon expérience, les tachetés sont les plus faciles à manipuler. Ils atteignent une taille où ils ne sont plus fragiles, mais pas grands non plus. Un animal peut mesurer 1,20 mètres, mais avoir la moitié de l'épaisseur. J'ai de très petites mains, et je peux presque entourer complètement le serpent. Aucun python tacheté au monde ne vous empêchera de joindre vos doigts. Quand vous tenez cet animal, il sera petit, et il va encore grandir lentement. Donc cet animal s'appelle Jimmy. Jimmy était petit. Et maintenant Jimmy fait, je ne sais pas, 1,10 m, quelque chose comme ça. C'est un mâle adulte, il a 6 ans, il ne grandira plus. Enfin, les serpents grandissent constamment, jusqu'à leur mort, mais ils ralentissent considérablement. Je peux donc affirmer qu'il s'agit d'un python tacheté adulte. Un autre avantage, c'est que certains aiment expérimenter les mutations chez les pythons royaux. Mais pas moi. Pour moi, la génétique, c'est aimer les animaux pour ce qu'ils sont. Pas seulement pour l'apparence des pythons tachetés. Il y a plusieurs mutations. Mais surtout ici en Amérique du Nord et en Europe, vous n'allez pas avoir un large éventail d'options comme avec les pythons royaux. Vous pouvez en trouver certains en Australie. C'est différent. Il y a de nombreuses mutations. C'est une espèce semi-arboricole. Mais même ainsi, elle peut passer toute sa vie dans un 120 x 60 x 60 cm, un format standard et facile à trouver. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas très grands, donc ils n'ont pas besoin d'être très hauts, au-dessus du sol, ils ne vont pas devenir aussi gros que certaines autres espèces. Voilà, je ne sais pas. Un boa ou un python tapis, ils ressemblent un peu à un python tapis miniature dans leur comportement. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Un animal avec lequel je me sens à l'aise tout le temps, facile à manipuler, facile à nourrir, facile à loger, et en général une espèce vraiment magnifique aussi, dans sa forme naturelle. Très bien, je vais vous donner le numéro 1, mais d'abord, le bonus, les boas arc-en-ciel brésiliens. Ils ne figurent pas dans la liste, car leur entretien demande plus d'attention. Ce ne sont pas des animaux difficiles ou fous à manipuler. La plupart des gens peuvent s'en occuper. Ils demandent juste un peu plus de savoir-faire. Vous devez vous assurer, surtout quand ils sont bébés, que l'humidité est parfaite, autour de 90% la plupart du temps, surtout dans leurs cachettes humides. Et ils ont un bol d'eau, qui est constamment plein, et ne doit jamais s'assécher. Si un bol d'eau s'assèche dans le terrarium d'un bébé boa arc-en-ciel brésilien, c'est un serpent mort. Il ne tolère pas les erreurs comme un python royal. Mais cela ne signifie pas qu'il faut en faire tout le temps. Je ne dis pas ça, mais si vous faites des erreurs avec un python royal ou un python tapis, peu importe. Vous avez toujours un serpent vivant, et vous pouvez corriger votre erreur avec un boa arc-en-ciel, surtout quand il est bébé. Ils ne sont pas vraiment tolérants pendant que vous apprenez. Apprenez d'abord, et prenez-en un plus tard. Donc je dirais qu'il faut absolument avoir de l'expérience avec les serpents avant d'adopter un boa arc-en-ciel. Mais les boas arc-en-ciel du Brésil, pourquoi en vouloir un ? Eh bien, ils font, vous savez, 1,20 m, 1,50 m, parfois jusqu'à 2 mètres. Ils ont une morphologie similaire et une taille proche de celle d'un python royal. Ce sont les serpents les plus beaux, irisés et au look incroyable que vous puissiez trouver. Ils ne sont pas venimeux, mangent facilement et sont faciles à manipuler. Que demander de plus ? En première position, je mets une égalité. Les boas de Dumrill sont les plus grands, les boas rosés les plus petits. Si vous cherchez un animal proche du python royal, au tempérament similaire, mais d'une taille différente, choisissez selon vos préférences. Boa rosé, pour quelque chose de plus petit. Boa de Dumrill, pour quelque chose de plus grand. Les boas rosés sont des animaux que je n'ai en fait jamais gardés. J'en ai manipulé pas mal, j'ai eu l'occasion de travailler un peu avec eux. Mais pour moi, je pense que les boas de Dumrill sont plus cool tout simplement parce qu'ils sont un peu plus grands. Ils ont un motif avec très peu de mutations, si vous en trouvez. C'est un animal de Madagascar, pour information. Les boas de Dumrill, pour une raison quelconque, ont l'un des crottes les plus nauséabondes de la planète. On a littéralement trouvé un boa de Dumrill à Madagascar parce qu'on a senti l'odeur de ces crottes. Mais ils ne sont pas assez gros pour vous blesser ou représenter un risque, n'est-ce pas ? Ou plutôt que je percevrais, c'est le bon mot. Je pense que ces animaux sont juste assez grands pour être très impressionnants, surtout avec leurs motifs, et ils sont forts. Je n'ai jamais fait de test, mais d'après mon expérience, je dirais cela. Ces animaux sont probablement les serpents les plus forts au monde, livre pour livre. Ils ne sont pas aussi puissants qu'un réticulé de 6 mètres, mais restent bien plus forts, livre pour livre, que tout autre serpent.
Un animal de 1,50 m ou 1,80 m comme Meroac. Repose en paix, Meroac. Tu me manques. Ce serpent est très fort. Tu n'imagines pas sa puissance, mais il n'est pas assez fort. Tu pourrais les contorsionner et les déplacer où ils ne veulent pas. Mais ils semblent puissants, sans faire peur. J'aime ça. J'aime aussi les Doomerals, car ils sont uniques et intéressants. Peu de gens en possèdent. Ce sont des espèces terrestres, donc un terrarium long suffit, pas besoin qu'il soit haut. Peut-être qu'ils préfèrent un environnement un peu plus sec, mais ils supportent bien l'humidité, donc ils sont vraiment tolérants, et en général, ils sont faciles à à manipuler. La plupart de ces animaux s'apprivoisent très facilement, un peu comme un python royal. Donc si tu travailles avec eux dès qu'ils sont bébés, ils passeront un super moment avec toi comme gardien. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. À ton avis, quelle est l'étape suivante après un python royal ? Plus généralement, que recommanderais-tu comme alternative similaire ?